Je remercie le pasteur Nguessan pour sa confiance, vraiment de révéler à chaque fois sa confiance et de me permettre de pouvoir exprimer ce que le Saint-Esprit me donne de dire. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est La prière du juste a une grande efficacité. Amen. La prière du juste a une grande efficacité. Et avant de débuter le message, je voudrais qu'on soit vraiment à l'aise et on va faire deux choses. La première, je vais vous demander en fait, je vais vous poser une question et je vais vous demander de participer avec moi et de répondre à cette question. Vraiment. La question c'est qu'est-ce qui fait que ta prière ne s'exauce pas selon toi? Merci beaucoup pour vos réponses. Je sais que c'est pas facile comme ça quand on pose une question sur le coup, à l'improviste, quand on n'a pas réfléchi là-dessus et qu'on n'a pas pris le temps de mûrir cette question, de préparer même, parce que on le voit, c'est pas un exercice facile. Les politiciens, sachez-le, que toutes les questions qui sont posées lors de leur meeting ou même d'une conférence, toutes ces questions-là sont préparées à l'avance. Ils improvisent rarement. C'est très rare de pouvoir improviser parce qu'ils savent très bien que l'improvisation, des fois, peut emmener des instabilités ou même aussi peut emmener des choses qu'on n'avait pas envie de dire sur le coup, etc., qu'on n'avait pas. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, je vous remercie. Euh, quand le Seigneur, effectivement, à chaque fois que le Seigneur, à travers Michel, me demande d'apporter la parole, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise en fait à tes enfants? Quel est le message que tu souhaites que j'apporte? Et il y a un livre qui m'a été conseillé par le pasteur Michel et qui s'appelle L'art de la prière. Et la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, on discutait en fait et il me disait est-ce que tu as lu le livre et je lui dis non non pas encore, le livre il est là, il l'a acheté, je l'ai déposé mais je l'ai pas lu. Et quand et quand et quand le message et je dis c'est plus à qui je disais ça ou en tout cas à une personne et je disais que ce que j'appréciais en fait avec notre pasteur, c'est que il y avait aucun jugement en fait et qu'on pouvait être vrai avec lui et que voilà quoi, je veux dire, je n'avais pas de comment dire de honte en fait à lui dire que oui tu m'as dit d'acheter un livre mais je l'ai pas encore lu et je savais que derrière il y aurait pas eu de représailles et que voilà il me faisait toujours autant confiance et etc. Et quand il m'a appelé dans la semaine, en tout cas pour me dire que j'apportais la parole, le Seigneur me dit bah tu vas parler de la prière. Et je me dis bah ça tombe bien. J'ai un livre en fait qui s'appelle L'art de la prière. Donc là effectivement j'ai commencé à lire le livre. Et et le livre s'appelle L'art de la prière et vraiment le titre de ce message est important. C'est vraiment la prière du juste a une grande efficacité. Et la première question que je me suis posée, effectivement, et que je vous ai posé la question, c'est qu'est-ce qui fait que mes prières ne sont pas exaucées? Qu'est-ce qui fait que je pense que mes prières ne sont pas exaucées? Il est important, en fait, quand on veut, comment dire, apporter une connaissance à une personne, c'est important, en fait, de voir ce que lui, il pense du sujet. De voir en fait quelles sont ses connaissances, par rapport ses informations par rapport au sujet. Et en fait, et après en fait, une fois que je vais dire ça, c'est dire que par exemple euh, à Samoa, il a dit moi, pour moi toutes mes prières sont exaucées. Le pasteur, il a dit ben peut-être que c'est parce que j'ai pas assez de foi, et il a donné d'autres raisons. Et Nathaniel, par exemple, il a dit, ben, c'est peut-être parce que je ne suis pas serein. Tout ce que vous avez dit, en fait, en termes
les réponses que vous avez apportées par rapport à cette question, ce n'est que vos pensées, vos croyances. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en fait. C'est que ce ne sont que vos croyances. Et on voit, en fait, que à travers ce qu'on croit, ça nous limite. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que si, effectivement, je crois que si je ne suis pas serein quand je prie, eh ben, que je suis capable de ne pas être exaucé, eh ben, chaque fois que, ben, ça va limiter, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des pensées on appelle ça des pensées limitantes. Quand le pasteur disait, ben, c'est peut-être parce que il y a des choses qui m'empêchent, si effectivement, selon lui, quand il prie pour quelque chose et que il croit déjà que c'est parce qu'il y a des choses qui l'empêchent, qui fait qu'il n'est pas exaucé, et ben en effet, quand il va voir que il a prié pour quelque chose et que la chose n'arrive pas, il va se dire, en fait, ben c'est peut-être parce que je n'ai pas eu assez de foi ou c'est quelque chose qui m'a limité en fait dans cela. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en effet, il est important de savoir mais quelles sont mes pensées limitantes par rapport à un sujet. Sachant qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des êtres illimités. D'accord? C'est nous qui nous fixons les limites de notre foi. Donc, aujourd'hui, on va commencer en fait par ces phrases-là que nous allons déclarer. Et vous allez voir que tout au long du message, ça va déclencher quelque chose. Amen. Déjà de se dire, ma prière est efficace. Amen. On peut le dire ensemble, ma prière. Amen. Ma prière est efficace. Amen. La deux choses qu'on va dire, c'est que toutes mes prières sont exaucées. 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 Amen. Amen. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'on va dire, je suis enfant de Dieu, je suis en Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis en Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis en Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis en Dieu. Maintenant, je vais vous reposer la question. Qu'est-ce qui fait que vos prières ne sont pas exaucées? Et là, par rapport à ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que vous allez me répondre? Toutes mes prières sont exaucées. Amen. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment un simple exercice qu'on voit que c'est nous qui nous limitons. À partir du moment où on devient illimité, nos croyances aussi deviennent illimitées. Amen. Et on va dire que une chose que vous devez savoir, c'est que le Père souhaite de bonnes choses pour nous. Amen. Le Père souhaite que nous soyons en paix. Amen. Parce que vous allez voir que dans la parole, il va dire quoi? Il va dire, ne vous inquiétez de rien. Amen. Quand je suis quand j'étais en école de commerce, on nous disait souvent, si on avait un client au téléphone, de ne pas dire au client, ne vous inquiétez pas, madame. Par exemple, le client me dit, je vous ai envoyé un courrier, je n'ai toujours pas eu de réponse. On ne dit pas au client, ne vous inquiétez pas, je vais
vous répondre. Parce que c'est au moment où on va dire au client ne vous inquiétez pas, c'est là qu'il va commencer par s'inquiéter. Amen. Mais cependant, si on dit au client, rassurez-vous, je vais vous répondre, à ce moment-là, il a une confiance. Vous voyez? C'est ça, en fait, on voulait la même finalité, mais ça va pas produire la même chose dans le cœur. Donc aujourd'hui, en fait, il y a la parole qui dit, donc, dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais aujourd'hui, en ayant la connaissance précise et correcte de Dieu et comment il parle, on va pas dire ne vous inquiétez de rien, on va dire rassurez-vous de toutes choses. Amen. Rassurez-vous de toutes choses. Et si vous avez un besoin, faites-le connaître à Dieu. Est-ce que vous êtes rassurés en ce matin? Amen. 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 C'est important, en fait. Parce que je bénis le Seigneur pour ce ministère Justice de Dieu. Amen. Il y a déjà un gros travail qui est fait au niveau de nos changements de mentalité, Amen. Changement on est dans un, comment dire, dans une démarche de repentance, c'est-à-dire de renouvellement de connaissances. Amen. Et je pense que, effectivement, on sait qu'on est juste. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes justes. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de rétablir aussi la vérité et de renouveler notre connaissance par rapport à la prière. Amen. Et notre prière qui est efficace. Amen. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de vie de prière, la prière que les chrétiens, nous devons prier en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une vie de prière, etc. Mais concrètement, c'est quoi la prière et pourquoi nous devons prier et comment nous devons le faire? Et que nous ayons une connaissance précise et exacte sur ça. Amen. Amen. Nous continuons. Ce qu'il est important, là, je suis vraiment en train de poser les bases. Ce qu'il est important de savoir, c'est que tel Jésus est, tel nous sommes. Comme Jésus est, tel nous sommes. Amen. Jésus est en nous et nous sommes en lui. Donc, en effet, c'est pour ça que nous devons savoir que nos prières sont efficaces. Amen. Pourquoi? Parce que nous savons que celui qui est en nous est parfait. Amen. Et nous savons qu'aujourd'hui, ce n'est plus notre besoin charnel, on va dire, qui vit, mais c'est l'esprit qui prend vie en nous. Donc, quand nous disons des choses, forcément, c'est des bonnes choses. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il faut savoir encore? C'est que sur terre, le Père ne peut rien faire sans nous. Il a besoin de toi, il a besoin de moi pour agir. Amen. Parce que si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas pris le corps, en fait, d'un homme pour venir agir sur cette terre. Amen. Il a créé cette terre pour l'homme, pour Adam et Ève, pour Adam au commencement. Donc, parce qu'il a créé cette terre pour Adam, donc en gros, c'est un Dieu de respect, c'est un Dieu d'ordre. C'est-à-dire que c'est pas parce que
tu es un père de famille, voilà, tu construis une maison pour tes enfants, que tu rentres dans la maison comme quand tu veux, comme tu veux, et que tu fais ce que tu veux. Bien au contraire, quand tu vas même si tu vas demain, Michel a construit une maison pour ses enfants. Amen. 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 Demain, il ira chez ses enfants, il viendra pas, il ouvrira pas la porte comme ça. Il rentrera. Pourquoi? Parce que ce sera lui qui aura construit cette maison pour ses enfants. Pourquoi? Parce que il reconnaîtra ses enfants en fait en tant qu'adultes. Donc par respect pour eux, il toquera à la porte ou il leur préviendra, oui, papa arrive et tout, etc. Et quand il sera, il sera chez ses enfants, il fonctionnera en fonction de leurs règles. Amen. On est d'accord ou pas? Eh ben, c'est pour ça que quand le Père dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, imaginez-vous quel père responsable que je suis. Est-ce qu'on peut dire ça? Dieu est un père responsable. 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 Donc, Dieu est étant un père responsable, il ne peut pas venir en fait sur cette terre sans passer par nous. Il ne peut pas agir sans passer par nous, parce qu'il sait qu'il a créé la terre pour nous. Amen. Et qu'il nous a donné l'autorité. On va le voir dans Genèse 1, 26-27. Si quelqu'un peut me faire la lecture, s'il vous plaît. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Donc, vous voyez que Dieu nous a fait à son image et il nous a donné la domination sur la terre. Amen. Amen. Il nous a donné cette domination. Donc aujourd'hui, en fait, il faut savoir que tout ce que nous devons faire comme prière pour déclarer, ça doit passer par nous. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné cette domination. Et il est important aussi de savoir quelque chose. Donc maintenant qu'on a posé les bases, je vais rappeler aussi que le Père nous écoute, le Père parle et il répond. Amen. Amen. La parole le dit que il faut savoir que quand vous priez, sachez que Dieu vous écoute. Amen. 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 Et aussi, la prière n'est pas réservée qu'aux chrétiens. En clair, tout le monde peut prier. Tout le monde peut prier. Amen. Amen. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que nous sommes légitimes de nous présenter devant Dieu. C'est Christ qui a rétabli cette légitimité. On dit que quand dans le jardin d'Éden, Adam était en présence de Dieu, et on voit que il a été coupé
il a été séparé, et le jardin d'Éden, les portes, il a fermé, et on voit que Dieu passait par des prophètes, dans l'Ancien Testament, pour pouvoir s'adresser à son peuple. Mais si vous comprenez bien, jamais la communication n'a été coupée. Jamais la communication a été coupée. Et le désir de Dieu, c'est de garder cette communication avec ses enfants. Amen. Et c'est pour ça que aujourd'hui, il est venu rétablir cette connexion qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Cette connexion qui nous permettait de parler directement avec lui. Amen. Et c'est ça la prière. Yes. C'est simplement être connecté, c'est parler avec le Père. Amen. 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 C'est ça, en fait, qui nous permet aujourd'hui, nous avons un téléphone portable qui nous permet de rester en communication avec nos proches, nos amis, nos familles, etc. Yes. Mais aujourd'hui, en fait, pour nous, la communication avec le Père, c'est ce qu'on appelle la prière, qui nous permet de rester en contact avec lui. La prière, en fait, c'est aussi ce qui nous permet, parce que nous savons que nous vivons dans donc le monde terrestre, mais il y a un monde spirituel. Ok? En fait, comment vous expliquer? Dans le monde spirituel, tout est accompli. Amen. 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 Dans le monde spirituel, Sébastien est physicien. Sébastien est marié. Il a des enfants. Je ne sais pas quel autre désir encore. Dans le monde spirituel, c'est fait. Amen. Ça, c'est acté. Et c'est pour ça que quand on vous dit que c'est fait, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas pour vous blaguer, comme dit les Ivoiriens, mais c'est parce que c'est vraiment fait. Parce qu'il y a deux mondes. Yes. Dans le monde spirituel, tout est accompli. Et c'est ce que Jésus a dit. Tout est fait. Dans le monde spirituel, à savoir, il est très riche. Amen. Il est prospère. Amen. Il est marié. Amen. Amen. Il a une grande famille. Amen. Il a une grande maison. Amen. Il a plusieurs biens. Amen. Il a plusieurs entreprises. Amen. 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 Merci victoire. Amen. Ça, c'est fait. Amen. Wow. Dans le monde spirituel, Sébastien, il a un ministère de docteur. Amen. Amen. Où il enseigne la parole avec précision. Amen. Ça, c'est fait. Yes. Maintenant, nous sommes là et Jésus est venu justement connecter ces deux mondes. Amen. Wow. C'est Jésus qui est en fait ce pont entre ces deux mondes. Yes. Et nous le savons que c'est réel aujourd'hui parce que le Saint-Esprit vit en nous. Amen. Amen. Et parce que nous avons ce pont-là, nous avons cette légitimité de pouvoir parler au Père. Amen. Amen. Donc, la prière, c'est d'aller chercher ce qui est dans le monde spirituel pour l'accomplissement sur terre. Amen.
c'est déclarer. Amen. Ce qui peut être, on va dire, un inconvénient pour nous, c'est les calendriers, c'est les horloges, c'est-à-dire le temps. C'est pour ça que quand tu sais que tu es juste, que tu sais que tes prières sont efficaces, tu sais que tes prières sont exaucées. Donc, qu'est-ce que tu as demandé qui ne va pas s'accomplir? Toutes nos prières sont exaucées. Amen. Vous savez, souvent, on prie et on dit, Seigneur, si c'est ta volonté. Et c'est pour ça que j'ai fait en sorte qu'on puisse faire les affirmations du début. Parce que ça aussi, on pense que, en fait, à la fois, ce qui est magnifique, c'est que Dieu est une personne, nous sommes je suis une personne, et à la fois nous formons une personne, le nous. Amen. Amen. Donc, en effet, quand on pense que, je pense que on est dans cette optique comme quoi nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Ou nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Si on croit cela, quand on va prier, pour nous, on sera pas légitime. Et à la fois, quand on va prier, on va en fait se poser la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je demande ça? Mes pères, est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites, etc. Mais si tu sais que tu es enfant de Dieu et que tu es Dieu, que Christ vit en toi, et c'est pour ça que on a déclaré ces paroles au début, que comme Jésus est, tu es. Est-ce que aujourd'hui encore, tu peux dire que mes pensées ne sont pas les pensées de Christ? Est-ce que mes voix ne sont pas les voix de Christ? Ça, c'était quand le Saint-Esprit n'était pas répandu sur toute chair. Mais Jésus étant venu rétablir cette connexion-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nos pensées ne sont pas ses pensées et que nos voix ne sont pas ses voix? Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Donc, nos pensées sont ses pensées sont nos pensées, nos voix sont ses voix sont nos voix. Amen. Amen. Et quand nous savons ces choses-là, et ben quand nous venons quand nous parlons à notre Père, parce que c'est ça prier. Prier, c'est parler à Dieu, c'est déclarer de bonnes choses, c'est dire de bonnes choses. Donc, quand nous disons des bonnes choses, quand nous parlons des bonnes choses, quand nous parlons à notre Père, quand nous demandons quelque chose, nous avons cette assurance que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Amen. Donc, nos prières sont exaucées. Amen. Pourquoi? Parce que nos pensées sont ses pensées, nos voix sont ses voix. Amen. Et il faut que nous soyons bâtis sur ces bases-là. Pour que nous ayons plus à nous poser les questions, est-ce que nos prières sont exaucées? Est-ce que ce que nous demandons est légitime? Est-ce que, vous voyez, ça évite plein de mal de crâne, si je puis dire ça comme ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, on verra qu'il y a des personnes n'ayant pas encore la connaissance de leur identité. Quand ils vont venir, ils vont parler à Dieu, ils vont prier. D'abord, ils vont dire quoi? Ils vont invoquer le sang. Ils vont dire, oui, Père, tu sais que je suis pécheur, je te demande pardon pour mes péchés, etc. Mais
aujourd'hui, nous, en ayant reçu les enseignements, en ayant la connaissance, est-ce qu'on se fait encore ce mal de tête-là? Non, on vient directement. Vous voyez ou pas? Donc c'est pour ça que c'est important, pareil, comme nous ayons la connaissance de ça, que nous sommes justes, que nous sommes plus pécheurs, que nos péchés sont pardonnés, péchés, futurs, passés, présents, tout. Donc que nous pouvons venir directement auprès de lui parce que Jésus nous a justifiés, que quand le Père nous voit, il voit l'œuvre de Christ à la croix, qu'il nous voit pas en tant que pécheurs, mais il nous voit justifiés. Amen. Amen. Donc nous savons que automatiquement nous pouvons parler nous pouvons parler pour lui librement. Aujourd'hui, en effet, si je sais que j'ai un quiproquo avec Sébastien, avant de lui demander quoi que ce soit, il faut que je vienne lui dire, Sébastien, excuse-moi, tu sais, la dernière fois, on est d'accord, avant qu'il me réponde. Mais si je sais que tout est réglé entre Sébastien et moi, qu'il n'y a rien qui nous oppose, je viens directement le voir. Et je formule ce que j'ai à demander. Amen. Et je sais qu'à partir du moment où je demande, c'est fait. Moi, je peux vous garantir, Abby connaît très bien son père. Si elle vient là, elle déboule. Papa, j'ai faim, je vais à manger. Elle repart dans la chambre. Elle est sûre que quelques minutes après, son père l'appelle pour venir manger. Et c'est cela quand on va devant Dieu pour lui demander quelque chose. Soyons sûrs de cela. Soyons rassurés par nos prières. Amen. Soyons rassurés par nos prières. Amen. Et dites-vous que vos demandes sont légitimes. Si vous le demandez, c'est parce que vous en avez besoin. On se fait des tracasseries. Oui, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que, oui, c'est peut-être parce que, moi, j'ai cette pensée-là? Non. Nous, tel Dieu est, tel nous sommes. Amen. Amen. C'est quoi prier? Comme je lui disais, c'est dire des bonnes choses, déclarer de bonnes paroles, c'est parler au Père et c'est semer de bonnes paroles. Si je dis, Nathanaël, je déclare que tu es un enfant intelligent, que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, dans tes études. Si tu souhaites faire de grandes études, tu pourras faire de grandes études pour pouvoir toucher des personnes justement très intellectuelles de qui tu pourras parler de Dieu. Yes. C'est fait. Amen. Et même si demain, Nathanaël, il va peut-être, je sais pas moi, on va lui dire, tu peux pas rentrer dans telle école parce que t'as pas assez de points. Je ne m'inquiète pas, même pas. Je suis rassurée parce que je sais qu'un jour j'ai prononcé ces paroles sur sa vie et ça va s'exaucer. C'est exaucé. Ça va se faire en son temps. Certainement. Amen.
Amen. Pourquoi prier? Pourquoi prie-t-on? Pourquoi est-ce important de prier? Parce que c'est des choses qu'on a beaucoup entendues. Oui, il faut prier, il faut avoir une vie de prière. Moi, je dirais pas qu'il faut. Parce que quand tu dis aux gens, oui, parce on peut entendre aussi des enseignements, oui, un chrétien qui n'a pas une vie de prière, c'est un chrétien. Je pense que ça apporte une certaine culpabilité. Mais je pense que quand tu sais quelle est l'importance en fait, c'est comme si je te dis, dans un couple, bah, il est plus avantageux pour le couple de pouvoir communiquer. Il est plus avantageux pour dans une relation de pouvoir échanger. Donc, pourquoi prier? Parce qu'il est avantageux pour nous d'échanger avec le Père. Amen. Il est avantageux pour nous d'être connectés à ce monde spirituel que nous appartenons. Amen. Donc, on prie parce qu'il est avantageux pour nous d'avoir une conversation, d'avoir une réelle relation avec le Père, parce que c'est ce qu'il souhaite, c'est cette connexion-là. En fait, j'aime à le dire, ça ne changera rien de votre statut d'enfant si vous ne priez pas. Ça ne changera rien du tout. Mais on est d'accord, pour établir une relation et pour un échange agréable, si tu dis que telle personne est mon ami et que vous ne communiquez jamais, tu dis mais telle personne c'est mon père, mais que vous ne communiquez, vous n'apprenez pas à vous connaître en fait. C'est pour ça qu'il est important d'instaurer cette relation et de parler en fait au Père. Père, comment vas-tu aujourd'hui? Pour moi aujourd'hui ça va, pas trop mal. Je me suis bien réveillée, j'ai bien dormi. Et vous instaurez cette relation. Vous échangez, vous discutez. Ça peut être dans la rue, quand vous vous levez, le soir. Il y a des choses en fait qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, on ne prie pas dans le sens où on ne demande pas la protection de Dieu, par exemple. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà protégés. Quand on connaît notre identité, on sait en fait ce qu'on détient avec ce qu'on appelle l'enveloppe du salut, parce que c'est tout un package en fait. Donc, par exemple, le soir, tu peux aller dormir et ne pas prier dans le sens, oui, Père, protège mon âme pendant cette nuit, etc., etc., etc. Mais avant d'aller dormir, avoir une conversation avec ton Père et dire, franchement, j'ai passé une journée, elle était épuisante aujourd'hui. J'espère que vraiment, je souhaite avoir un sommeil réparateur. Et franchement, avoir des révélations à travers des songes, pour une situation, pour quelqu'un, quelque chose que tu souhaites me montrer. Vous voyez ou pas? Et là, il y a une relation qui est instaurée. Il
Il n'y a pas de contrainte de prière dans des circonstances où avant de prendre une voiture ou d'aller quelque part, il faut prier d'abord, il faut le remettre entre les mains de Dieu, etc., etc., etc. Vous savez, une personne, je veux dire, le président, il ne sort pas sans ses escortes, sans sa garde. Il y a une garde présidentielle qui est là. Le président, quand il sort, il a sa garde présidentielle. Il n'a pas besoin d'implorer ou demander ou il faut que vous m'escortiez. Est-ce que non, 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 non. Il sait très bien que c'est établi comme ça. Dès qu'il sort, il a une garde ou il a une escorte qui l'accompagne. Ce n'est pas ça là les prières efficaces. Les prières efficaces, c'est les entretiens qu'on a avec le Père. C'est les moments d'échange qu'on a avec le Père. Et puisque nous savons qu'il nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, donc nous savons effectivement que les prières efficaces, c'est quand nous déclarons de bonnes choses et de bonnes paroles sur la vie d'une personne. Nous désirons quelque chose, ça ne va pas au travail, eh ben nous parlons à la situation, nous déclarons ces choses, nous remettons ces choses, et puis c'est fini. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Donc ça, c'est le pourquoi. Comment prier? C'est prier avec connaissance. Quand tu pries avec la connaissance de qui tu es, ton identité, de qui est Christ, de qui est le Père, avec la connaissance de qui il est, de ce qu'il a fait pour toi, il y a des prières que tu ne fais pas, que tu ne formules pas en fait. Tu vas pas dire Dieu, oui, pardonne-moi de mes péchés, mes fautes, parce que tu sais qu'il a déjà fait. Amen. Oui, Père, s'il te plaît, je veux ressentir ton amour et tout. Tu sais qu'il t'aime. Amen. C'est pour ça qu'il est important d'avoir la connaissance pour pouvoir prier efficacement. Amen. 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 Donc maintenant qu'on sait ça, c'est quoi prier, pourquoi prier et comment prier, on sait aussi qu'il y a différentes sortes de prières. Il y a la prière de foi. La prière de foi, c'est déclarer de bonnes choses, de dire de bonnes choses. Et quoi? On l'a reçu, c'est fait. Amen. Amen. Il y a la prière de confiance. Dans des moments de doute, où tu te sens pas bien, des moments où nous souhaitions faire part d'une inquiétude au Père. Nous souhaitons être rassurés. Et là, je pense que c'est des moments où on a envie d'être seul, peut-être dans sa chambre, dans un endroit isolé, et pencher notre cœur. Dire, ben Père, il y a telle situation, ça m'inquiète. Je sais pas, ça me prend la tête. J'aimerais savoir, vraiment, voilà, te le confier, te le dire.
Parce que je sais que tu veux mon bien, que tu veux ma paix. Et en ce moment, je ne me sens pas en paix. Donc, qu'est-ce que tu en penses de cette situation? J'aimerais vraiment avoir ton réconfort parce que là, ça va pas. Donc là, c'est vraiment la prière de confiance. Amen. Parce que on peut lui raconter nos peines, nos chagrins, nous dire ce qui nous fait mal. Et lui, il écoute et il nous répond. Amen. Amen. Et il est là pour ça, pour pouvoir vraiment épancher nos cœurs. Il y a la prière d'accord. La prière d'accord, c'est quand nous sommes 2 ou 3, nous sommes rassemblés et nous prions pour un même sujet, pour une vision, pour une mission, pour une situation. Et nous nous associons pour pouvoir prier pour ce sujet. Parce que nous avons besoin l'un de l'autre. Il y a une parole qui dit, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Amen. Amen. Donc c'est important et la parole le sait parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Il s'accorde avec nous et il répond. Il y a des sujets qu'on ne peut pas porter seul. Il y a des fardeaux qu'on ne peut pas porter seul. C'est difficile de porter seul. Si j'ai un sac très lourd, je peux vous dire que si je dis à Samoa, aide-moi à porter ce sac-là, il sera forcément moins lourd. La charge sera partagée. Amen. Donc ça, c'est la prière d'accord. Il y a la prière d'adoration. La prière d'adoration, souvent, on dit oui, des fois, quand tu as besoin de quelque chose, quand tu adores le Seigneur, c'est dans l'adoration que Dieu répond. Je peux vous dire que si vous allez voir notre Père et que vous lui demandez quelque chose, il répond. Amen. La prière d'adoration n'est pas là pour attendrir le cœur de Dieu. Le cœur de notre Père n'a pas besoin d'être attendri. C'est pas Dieu n'est pas parce qu'on sait qu'il a un cœur qu'on pense qu'il est humain en fait. En fait, c'est-à-dire que il a cette nature humaine, mais c'est-à-dire que il n'a pas le cœur dur d'un humain. Il faut aller vers lui faire des compliments pour qu'il puisse changer d'avis par rapport à une situation. La prière d'adoration, elle est vraiment là, dans la continuité de la relation, pour lui dire, Père, tu es bon, tu es merveilleux, je t'aime. Parce que je reconnais qui tu es, je sais qui tu es. De la même façon, c'est comme on dit, parce que si on part du principe qu'on adore Dieu et c'est dans adorant Dieu qu'on reçoit les choses, ça veut dire que on se dit, eh ben si moi je vais voir mon mari et que je vais lui faire des compliments, c'est là qu'il va me donner des choses en fait. On est d'accord que
dans le principe de base d'une relation, on va pas vers quelqu'un lui faire des compliments pour recevoir quelque chose. On va vers une personne, on lui fait des compliments parce qu'on l'aime. Et parce que Dieu a répandu cet amour dans notre cœur et que nous savons véritablement ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous. Donc forcément, des prières d'adoration s'élèveront dans nos cœurs pour lui rendre gloire, pour l'adorer, pour le louer. Pas parce que on espère qu'il va, à ce moment-là, on se dit, bah écoute, j'arrête de demander, mais je le loue et de toute façon, dans l'adoration, je vais recevoir. Non, tout simplement parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. On va lui dire, Père, je t'aime. Tu es merveilleux. Tu es un Père excellent. Merci pour ce que tu as fait. Mais vraiment, c'est ça la prière d'adoration. Sachez que le cœur de notre Père, il est attendri. Que si on vient lui demander quelque chose, il nous le donne. Amen. La première chose, vous savez, souvent, donner le sacrifice d'une vie pour une personne vient, on va dire, en dernier recours. En général, c'est-à-dire que on essaie de faire tout. Et puis, si on voit qu'au final, on se dit, bon, allez, en derniers instants, je te sacrifie ma vie, on va dire. Mais Christ, en fait, sa vie qu'il a sacrifiée pour nous, ça n'a pas été le dernier recours. Ça a été la première preuve d'amour qu'il nous a donné, en fait. C'est de sacrifier sa vie pour nous. Et parce que nous avons reçu ça pleinement, ben forcément, nous allons l'exprimer dans l'adoration. Et je l'avais dit une fois et je le répète, personne n'a été créé pour adorer Dieu. Il ne nous a pas créés pour l'adorer. Hein. L'adoration que nous donnons à Dieu, c'est juste l'expression de notre amour. Dieu n'a pas besoin d'être adoré, en fait. Il se suffit à lui-même. Amen. C'est pas quelqu'un qui est là et qui, on peut, à quoi il est assis sur son trône et il dit, adorez-moi, adorez-moi. Oh, non. Il n'a pas de problème d'ego, en fait, Dieu. Il se suffit à lui-même. Sa gloire est établie pour l'éternité. Avant même la création du monde, sa gloire était établie et sa gloire sera toujours établie. Que tu dises, Père, tu es un Dieu de gloire. Que tu dises, je t'adore. Que tu dises pas, je t'adore. Dieu est un Dieu adorable. Que tu dises qu'il est glorieux. Que tu dises pas qu'il est glorieux. Dieu est un Dieu glorieux. Amen. Amen. Yes. Nous ne sommes pas nés pour adorer Dieu. Nous ne lui devons pas l'adoration. L'adoration n'est que l'expression de notre amour, de notre reconnaissance. Yes. Tu veux adorer Dieu? Oui. Mais parce que tu l'aimes. Amen. C'est par reconnaissance. Pas pour attendrir son cœur. Pas pour dire c'est ça qui va faire, qui va déclencher quelque chose. Parce que comme nous l'avons vu au début, toutes nos prières sont exaucées. Amen. Nos prières sont efficaces. Yes.
Et c'est pour ça qu'il était important aussi que je dise, il n'y a pas que les chrétiens qui prient. Les païens prient. Et les païens sont exaucés. Vous le savez ça ou pas? Si, oui. Il a mis d'amour. Alors qu'il n'y a pas de notion d'adoration ou peut-être ou pas, mais Amen. Amen. Et puis, nous avons la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est la prière où tu vas parler directement au cœur de l'homme. Et la prière d'intercession, c'est une prière de persévérance. Pourquoi? Parce que au début de la création, Dieu nous a donné à l'homme ce qu'on appelle le choix. Par exemple, une personne qui est alcoolique, qui a décidé de boire, on va donc intercéder pour cette personne. Et là, l'intercession, c'est prier jusqu'à résultat. Jusqu'à ce que tu vois le résultat. Pourquoi? Parce que là, tu t'adresses directement au cœur d'un homme. Vous voyez la différence ou pas? Parce que là, vous allez parler à un changement de mentalité. D'accord. Tout à l'heure, nous avons vu, c'était, en fait, prier, c'était la connexion entre le monde spirituel et le monde terrestre. Charnel, j'en peux dire. Et là, la prière d'intercession, c'est pour ça que la parole dit, qui se lèvera comme une brèche, c'est-à-dire que se tiendra debout. Et je crois que tu peux être inspiré sur à prier, à intercéder pour un sujet, pour une personne. Mais je crois également qu'il y a des personnes qui ont ce don de pouvoir se lever et se tenir debout pour une situation jusqu'à ce qu'ils voient le résultat. Amen. Amen. Et si ce message est arrivé aujourd'hui, et pour nous qui sommes là en train d'écouter ce message, c'est parce que je crois que nous avons ce don d'intercession. Amen. Amen. Ce don qui fait que nous pouvons nous tenir debout. Pour prier pour une personne jusqu'à ce que nous voyions le résultat. Amen. 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 Voilà pourquoi il est important de prier. Amen. Amen. Les uns pour les autres. Yes. Parce que notre source, c'est l'amour. Amen. Amen. Déclarer de bonnes choses Yes. sur la vie, dans la vie de ta famille, Amen. de tes proches.
de tes collègues, de tes voisins, d'une personne que tu croises. Amen. Et effectivement, nous pouvons prier sans cesse. Prier sans cesse. Parce que quand on dit prier sans cesse, on voit surtout la notion, comme je dis tout à l'heure, d'intercession. Des personnes qui se lèvent et qui... Mais prier sans cesse, comme on a vu, il y a plusieurs sortes de prières. Comme je disais, la prière de foi, c'est déclarer de bonnes paroles. La prière de confiance, c'est s'épancher. La prière d'intercession. Et aussi la prière en langue. Où là, c'est une prière qui va nous édifier, qui va nous faire du bien. Amen. Amen. Qui va nous renouveler. Comment dire? C'est une prière qui fait un travail dans les profondeurs de l'intérieur. Amen. Je bénis le Seigneur pour ces paroles. Amen. J'espère que cela vous a fait du bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et restons connectés à notre Dieu. Amen.